Les entreprises ont besoin de personnes qui les aident justement à mener des projets qui ne sont pas forcément dans leur périmètre. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, moi, je pense que le métier du conseil, c'est un métier qui va prendre de l'ampleur. On fait des nouvelles découvertes tous les jours, la recherche avance, on trouve de nouvelles énergies, on en développe, on améliore celles qui sont existantes. Il y a plein de choses qui vont dans le bon sens. Culture Job, propulsé par le groupe Ionis et l'étudiant, vous présente les métiers de demain dans le domaine de l'énergie. Tijane Koïta, 28 ans. Je suis actuellement consultant en Smart Energy et Smart City au sein d'un cabinet de conseil. J'ai eu l'occasion de faire un MBA en management et énergie avec une spécialisation dans tout ce qui est marketing et business au sein d'Ionis STM. Je peux aujourd'hui apporter mon expertise au sein d'un cabinet de conseil pour pouvoir répondre à une demande plus complète de la part des clients. Bonjour, moi c'est Elisara Arnaout, j'ai 26 ans et je suis actuellement en M2 d'un MBA en management, optimisation et maîtrise de l'énergie. En commençant mon parcours au lycée, j'ai eu la chance de me tourner vers la physique appliquée. La physique, c'était une matière qui m'intéressait particulièrement. J'ai mon père qui était directeur administratif d'une société d'électrification rurale. Donc je voyais un peu sa manière de travailler, la manière dont un projet était mené à l'échelle nationale dans mon pays. Je voyais ce que ça apportait aux populations locales, le fait d'avoir accès à l'énergie, d'avoir accès à de l'eau, à de la lumière, des basiques aujourd'hui, mais qui sont très souvent absents dans certains pays. Mon parcours étudiant aujourd'hui, ce n'est absolument pas ce que j'avais envisagé en commençant après mon bac. Initialement, je voulais être vétérinaire, donc je me suis un petit peu éloignée de ça. Donc j'ai commencé justement par une fac de bio pour pouvoir intégrer une prépa BCPST et présenter le concours vétérinaire. Finalement, c'était trop long. Je suis partie sur un BTS en environnement pour garder ce côté nature. Ça, c'est une constante qui n'a jamais évolué, où je savais que dans tous les cas, ça allait être un rapport avec l'environnement, l'écologie, les animaux. Le BTS était très formateur, mais c'était pas ce que je voulais travailler dedans. Ça, j'en étais sûre aussi. Mais c'était des connaissances à prendre intéressantes. Et en me renseignant, j'ai découvert donc l'école que je fais actuellement, où j'ai l'aspect managérial et l'énergie, et donc tout le côté énergie verte, énergie renouvelable, économie d'énergie. Mais bon, le résultat sera, je l'espère, à mon échelle le même, protéger la nature. J'ai commencé par de la physique appliquée. La physique appliquée, c'était super intéressant, mais j'ai eu peur très rapidement d'être cantonné à juste de la technique, à ne pas avoir la possibilité d'apporter une vision stratégique, une vision économique. Je me suis dit, j'ai pas envie d'être vu juste comme un technicien qui ne sera là que pour faire des calculs. C'est à ce moment qu'avec ma licence en physique appliquée, j'ai décidé de me tourner vers une formation qui m'ouvrirait plus de portes et qui ne me cantonnerait pas qu'au rôle de technicien. J'ai donc cherché et j'ai trouvé une formation qui me permettait justement de garder, de conserver mon background technique et de pouvoir y apporter une couche stratégique, managériale, tout en travaillant sur l'aspect énergie, etc. Et donc, la suite logique, ça a été mon école, Ionis STM, dans laquelle j'ai eu la possibilité de continuer à travailler sur des projets en énergie, mais en plus de ça, beaucoup de cours en stratégie, en management, en business, en marketing, en business plan. Et donc, ça m'a permis de ne pas rester juste cantonné à ce rôle technique, mais vraiment de pouvoir avoir une vision plus stratégique des projets sur lesquels je voulais travailler et de pouvoir assurer des fonctions, entre guillemets, plus intéressantes selon moi. J'ai trouvé les années de BTS et de MBA plus simples que les années de fac parce qu'il y avait les stages qui étaient amenés en plus. Avoir la pratique, c'est ce qui me manquait dans la fac et c'est pour ça que j'ai arrêté sur ce parcours-là. La théorie, c'est sympa, mais c'est pas assez concret, c'est vite ennuyeux d'être derrière un bureau. L'avantage du BTS et de mon MBA, c'est que chaque année, j'avais au minimum 3 mois de stage. Pouvoir appliquer ce qu'on a appris en cours, ça le rend concret. Ça permet aussi de savoir si on s'est trompé ou pas d'orientation, au final. Et c'est aussi ça qui m'a dit que c'est bon, j'ai bien commencé la bonne formation après mon premier stage. Alors, j'ai eu l'occasion en France de faire un premier stage chez Dassault Systèmes sur un projet, sur une mission donc, qui était vraiment orientée énergie. Et j'ai eu la chance de pouvoir avoir pour interlocuteur des entreprises internationales, des entreprises du monde entier. Donc, que ce soit en Chine, que ce soit en Amérique latine, aux États-Unis, au Canada, etc. Donc ça a été vraiment un stage très important pour moi parce que c'était la première fois que j'en faisais vraiment un.
Et on a vraiment pu faire des choses très impactantes sur des créations de centrales hydrauliques, sur des ventes de logiciels de décommissionnement de centrales nucléaires. Donc voilà, c'est vraiment des sujets d'actualité sur lesquels on a pu intervenir et à notre échelle, à l'échelle en tout cas d'un éditeur de logiciels, on a pu générer pas mal de revenus. J'ai fait 6 stages au total, 3 pendant mon BTS où c'était dans des structures publiques, donc au parc de la Courneuve et à la porte de Vincennes, qui étaient centrés sur c'était la gestion de projet déjà. C'était plus sur la mise en place de nouveaux projets ou bien de la création d'activités pédagogiques pour des enfants. Donc j'ai trouvé ça très formateur, c'était ma première expérience professionnelle dans un milieu de l'environnement. Et après, j'ai fait, donc là pendant mes MBA, j'ai fait 2 stages et une alternance. Un chez EDF, donc au service des ressources humaines, qui m'a permis, donc c'est absolument pas ce que je fais actuellement, mais c'est un stage de 3 mois et au final, l'avoir fait au niveau de la RH, ça m'a permis de voir en fait tous les postes qui existent dans l'énergie. Donc j'ai pu discuter avec des ingénieurs, des commerciaux, avec des techniciens, avec voir un peu tout le panel et toute la richesse des métiers de ce secteur. Et après, donc c'est ce que je fais depuis 1 an et demi maintenant, mon stage chez Green Yellow, où je suis donc chef de projet sur des contrat de performance énergétique. Donc, c'est réduire la consommation d'énergie de magasin. C'est celui qui a été le plus enrichissant professionnellement, puisque j'ai envie de continuer chez eux et de rester dans cette branche-là. Et puis, c'est des projets qu'on concrétise vraiment. Enfin, là, je finis certains travaux, et donc mes sites sont finis. Tout est terminé. J'ai pu mener un projet de A à Z et le voir. Et ça, pour le coup, c'est vraiment gratifiant. Et c'est hyper intéressant dans un stage de pouvoir mener son projet jusqu'à son terme. Moi, je suis plus dans le projet, dans la pratique. Et je pense que ce qui a marché, en tout cas chez moi, ça a été de pouvoir, en cours, ne faire que des projets. Donc, ne pas faire de contrôle sur table, etc., mais de faire que des projets pour toutes les matières. Donc, on a été obligé d'aller faire des recherches, de comprendre ce qu'on faisait, de le restituer de manière intelligente. Et ça a été vraiment quelque chose qui m'a beaucoup apporté et beaucoup appris. Et la deuxième chose qui m'a beaucoup appris, c'est vraiment la vie en entreprise, parce qu'on se rend compte qu'il faut pouvoir être très flexible, pouvoir être assez dynamique, pouvoir prendre des décisions assez rapidement pour justement répondre aux besoins qui sont formulés. Et cette adaptabilité, c'est quelque chose qui est très très important selon moi et qu'on apprend en entreprise. Mes camarades de classe, en fait, tout simplement. Souvent, on est tous amenés dans nos filières pour des raisons X ou Y, mais on a quand même le même intérêt. Mais chacun a des intérêts différents et des connaissances différentes. Et échanger avec ces personnes-là, ça permet en fait, d'avoir vraiment beaucoup de points de vue et d'apprendre énormément. Et là, dans mon MBA, je sors de BTS environnement, donc il n'avait rien à voir avec ça. Et par contre, j'avais des potes qui sortaient de DUT génie électrique ou autre, et qui, eux, avaient énormément de connaissances à échanger, puis il y avait des points de vue différents. Et donc, c'est à la fois les stages et les étudiants de mon niveau, qui m'ont le plus appris. Les cours, ça apprend évidemment, mais c'est de la théorie. Donc, je pense que c'est vraiment les stages et les camarades, surtout cet aspect-là. La seule chose dont on peut être sûr, c'est si ce dans quoi on se lance nous intéresse et si ça nous plaît. J'étais persuadé que au bout de 2 ans, j'aurais mon diplôme, j'aurais la possibilité de travailler, de me faire de l'expérience ici, mais surtout que ça serait pour moi la possibilité derrière d'atteindre tous les objectifs que je me suis fixés depuis très très jeune. Et le fait de me réveiller tous les matins et de me dire voilà, je vais en cours pour ça, clairement ça fait passer plus facilement le truc. Les qualités requises pour faire mon parcours, vu que j'ai changé, je fais 3 écoles différentes, je pense qu'il ne faut pas savoir ce qu'on veut faire. C'est un bon point pour le commencer. Et être curieux aussi, ce qui permet de se réorienter, de ne pas trop avoir peur de l'inconnu non plus. Pas forcément savoir ce qu'on veut, mais avoir au moins une idée globale de là où on veut être. Moi, ça a toujours été l'environnement. Et puis, on essaye, on y va à tâtons, et il faut juste pas avoir peur. Donc, je pense que c'est plus ça la qualité qu'il faudrait, c'est juste, en fait, ne pas vouloir faire la même chose tout le temps. Donc, c'est plus ça la qualité qu'il faut, c'est aimer le changement et le vouloir. Et ça permet de bouger. Je pense qu'en France, en tout cas, ce que je vois, c'est que le milieu d'énergie, il est très petit. On retrouve toujours les mêmes personnes. On se fait facilement des contacts qu'on retrouve à chaque événement, que ce soit des salons, que ce soit des rencontres autour de sujets énergétiques, etc. Et la réputation qu'on a nous suit tout au long de notre parcours. Donc c'est un milieu qui est assez petit.
sur lequel on peut se faire des contacts et sur lequel on peut facilement évoluer. C'est des opportunités qu'il faut savoir saisir. Peut-être ce milieu plus qu'un autre parce que justement, les experts sont connus, les entreprises sont toujours les mêmes, en tout cas en France, et elles cherchent à innover, elles cherchent à s'entourer de jeunesse, de fraîcheur. Alors moi, ce que je souhaite faire, c'est un métier où je vais pouvoir avoir de la réflexion, avoir à réfléchir sur des sujets, des problématiques, et les appliquer, trouver les solutions, gérer du personnel, gérer des équipes, et à côté de ça, qui a pour vocation finale de permettre de réduire nos consommations et d'impacter de manière positive le monde qui nous entoure. L'énergie, c'est la survie. L'énergie, aujourd'hui, c'est ce qui nous détruit à petit feu aussi, et l'énergie, dans 10 ans, j'espère que ce sera la solution aux problèmes écologiques qu'on rencontre, aux problèmes de société aussi. Ça peut avoir l'eau courante chez soi ou de la lumière, ça permet de pouvoir sortir de situations très précaires. On fait de nouvelles découvertes tous les jours, la recherche avance, on trouve de nouvelles énergies, on en développe, on améliore celles qui sont existantes. Donc non, il y a plein de choses qui vont dans le bon sens. Et il faut continuer et espérer que ça continuera encore longtemps. Selon moi, le métier de consultant en énergie, c'est un métier qui tend à croître parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, les entreprises ont besoin d'innover, ont besoin de ressources externes, de personnes qui les aident justement à mener des projets qui ne sont pas forcément dans leur périmètre, que ce soit dans les process, que ce soit dans l'accompagnement au changement, etc. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, moi, je pense que le métier du conseil, c'est un métier qui va prendre de l'ampleur. Culture Job, regard sur les métiers de demain.